Ça vous dit qu'on parle de 10 astuces qui permettent de booster les orgasmes féminins? Allez, c'est parti dans cette vidéo et je vous réserve à la fin deux choses. La première, c'est un conseil à ne jamais oublier, souvent oublié d'ailleurs, et dès qu'on l'oublie, ça ruine l'orgasme féminin. Et je vous dirai aussi à la fin si c'est vrai qu'il faut prolonger les préliminaires pour avoir des bons orgasmes. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur Charles.co, votre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez trouver plein de sujets de santé. C'est pour ça qu'il faut que vous vous abonnez, que vous likez, que vous partagez, faites vivre cette chaîne. Moi, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Charles.co, c'est aussi un site de téléconsultation sur lequel on peut consulter des médecins spécialisés dans leur domaine, par exemple dans le domaine de la médecine sexuelle. Si on a un problème d'érection, d'éjaculation précoce, de libido, de baisse de testostérone ou suspicion d'andropause, on va sur le site, on remplit le questionnaire médical, on fait la consultation avec le médecin. Le médecin vous dira son avis, s'il y a des examens à faire, s'il y a des traitements, vous les prescrira, vous reverra en consultation de contrôle de suivi, bref, il vous aidera à résoudre le problème sexuel. Et vous connaissez ma phrase favorite, quand on a des problèmes sexuels, on ne reste pas seul à se dépatouiller pendant des mois et des mois. On consulte ou on téléconsulte si c'est plus facile pour vous. Et Charles.co a été fait pour faciliter la démarche. Et la question d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut booster l'orgasme féminin avec des astuces, des choses pratiques? La réponse est oui, et je vais vous donner 10 choses très pratiques, concrètes à appliquer lors des relations sexuelles et dans la vie sexuelle pour permettre d'améliorer les orgasmes féminins. C'est parti pour 10 conseils concrets, pratiques. Premier conseil, la position. À votre avis, quelle est la position qui donnerait les meilleurs orgasmes féminins? Dites-moi dans les commentaires si vous avez l'impression qu'il y en a une qui serait la meilleure pour les femmes. Je pense que la plupart d'entre vous vont répondre oui, mais ça dépend d'une personne à l'autre. Et c'est vrai. D'ailleurs, je vous ai déjà fait une vidéo sur les positions préférées, lesquelles les femmes considèrent que c'est le mieux pour elles. Alors, cette enquête avait donné des résultats, vous pouvez aller voir la vidéo, mais c'est quand même les positions que les femmes connaissaient déjà. Elles n'ont pas essayé d'autres positions pour pouvoir en juger, par exemple. Mais pour répondre de façon claire sur la position idéale pour booster les orgasmes féminins, je dirais qu'il faut que ça soit la position la plus confortable possible pour la partenaire. Si au bout de 2-3 minutes, il y a des crampes dans les muscles, elle n'aura pas l'orgasme. S'il faut faire l'équilibre et qu'elle a peur de tomber ou elle a peur de ne pas être à l'aise, il n'y aura pas l'orgasme. Donc, confortable. Et je rajouterai 2 autres choses sur la position. Premièrement, une position qui lui permet d'avoir des mouvements assez libres. Par exemple, si vous êtes au-dessus et que vous êtes plaqué complètement contre le bassin de votre partenaire et qu'elle ne peut pas bouger, en fait, elle ne pourra pas se positionner pour avoir les meilleures sensations pour elle. De la même façon qu'un homme, par exemple, quand il pénètre, s'il relève un tout petit peu, il baisse un tout petit peu, il ne va pas avoir les mêmes sensations. C'est pareil pour la partenaire. Donc, lui laisser une position avec un peu de liberté et une position qui lui permet d'avoir accès à son clitoris si elle veut se toucher d'elle-même ou si vous voulez toucher le clitoris. Donc, pour résumer, la position idéale, c'est une position confortable qui permet un minimum de mouvement du bassin du côté de la femme pour adapter la pénétration et adapter les sensations, et une position qui permet l'accès au clitoris si on a envie de l'utiliser. Deuxième conseil, celui-là, il va vous étonner. Ce conseil consiste à être dans le jeu de séduction dans la journée. Là, on ne parle plus de relations sexuelles. Et pourtant, c'est en lien direct. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut attendre le moment de la relation sexuelle, au moment où l'acte commence, pour commencer le jeu de séduction, pour commencer à être proche, la complicité, etc. Erreur, c'est toute la journée que ça se travaille. On travaille pas de façon lourde en allant caresser les zones sexuelles, etc. Non, c'est le jeu de séduction. Faire de sorte que la personne avec qui vous êtes ait envie de passer du temps avec vous. Faire de sorte que cette personne ait un minimum d'admiration, d'attractivité pour vous. Et ça, on n'attend pas le moment rapport sexuel pour le faire. N'oublions pas que le cerveau est l'un des organes les plus puissants pour obtenir des orgasmes forts. Et le cerveau, il a besoin de cette complicité, de cette séduction. Donc, on n'oublie pas, toute la journée, tout le temps, à chaque fois qu'on peut, je vous l'accorde, on ne peut pas le faire en continu, mais les jeux de séduction en dehors des relations sexuelles font partie des choses qui boostent les orgasmes pendant les rapports sexuels. Numéro 3. Quand vous explorez la zone extérieure sur la vulve, ne vous contentez pas de stimuler seulement le clitoris, même si c'est l'organe principal de l'orgasme, on est d'accord, c'est un organe qui ne sert qu'à donner du plaisir. Je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez aller voir. Mais n'oubliez pas que tout ce qu'il y a autour donne aussi beaucoup de sensations. Les grandes lèvres, les petites lèvres, la partie haute des lèvres, la partie basse, la zone qui est entre les lèvres, la zone qui est entre les lèvres et l'intérieur des cuisses, la zone qui est entre la vulve et la zone de l'anus. Toute cette zone-là est très, très, très riche en terminaisons nerveuses de sensibilité. Donc, si on stimule la vulve, on ne stimule pas que le clitoris et on prend le temps, on joue à donner des sensations de toutes sortes. Ça ne fait qu'augmenter l'excitation et favoriser l'obtention d'orgasme. Numéro 4.
Une astuce qui est peu connue, mais qui peut donner beaucoup de sensations. Si vous pénétrez, faites de sorte que la pénétration par moment soit à moitié ou, allez, on va dire à 3-4 cm de l'orifice, et vous faites des petits mouvements d'aller-retour de quelques millimètres aller, quelques millimètres retour. Ça stimule une zone qui est une zone que parfois on appelle point G. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo que je vous ai déjà faite là-dessus sur l'orgasme féminin pour comprendre est-ce que c'est vrai que c'est de point G ou pas. Mais en tout cas, cette zone qui est à quelques centimètres de l'orifice peut parfois donner des sensations beaucoup plus fortes que la zone à l'intérieur ou que les mouvements du bassin. En tout cas, une pénétration de quelques centimètres et on rentre un peu, on sort un peu, alternée avec d'autres mouvements de pénétration, peut favoriser l'arrivée d'un orgasme plus fort. Numéro 5, je vais aller vite dessus, c'est la base, mais c'est important de le rappeler. Il faut que ça soit bien lubrifié. Et on peut changer de lubrifiant. Si vous voulez savoir quel type de lubrifiant utiliser, lequel est le plus adapté à chacune des situations, allez voir la vidéo que je vous ai déjà faite sur comment bien choisir le lubrifiant, lequel utiliser, lequel ne pas utiliser. Numéro 6, les jeux sensuels sensoriel. Alors, qu'est-ce qu'on entend par sensoriel, sensuel? Par exemple, le fait de bander les yeux. Parfois, le fait de couper le son. On peut mettre un casque ou quelque chose qui enlève le son. Parfois, c'est les jeux de lumière qu'il peut y avoir, que ce soit une lumière de bougie, une lumière tamisée, etc. Et on peut jouer avec la sensorialité comme ça. Attention, certaines personnes vont dire, moi, le fait, par exemple, que je ferme les yeux augmente mes sensations. Par contre, d'autres vont dire, non, moi, c'est le fait de voir augmente mes sensations. Donc, l'intérêt d'adapter ce jeu de sensoriel à la personne avec qui on est, mais en tout cas, de ne pas hésiter à utiliser les changements sensoriels, la vue, l'ouïe, le toucher de façon différente. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé dans la vidéo sur comment donner du plaisir sans pénétration. Vous pouvez aller voir, il y a plein d'explications concrètes. Numéro 7, ne pas hésiter à pratiquer des doubles, triples stimulations. Alors, c'est quoi une double, triple stimulation? En fait, beaucoup de personnes disent, est-ce que c'est par pénétration plaisir? Est-ce que c'est en stimulant l'orgasme? Est-ce que c'est en caressant à l'extérieur? Et moi, je vous dis, c'est un mélange de tout ça. Certaines femmes vont vous dire, moi, c'est surtout la pénétration. La plupart vont vous dire, moi, c'est un mélange des deux. Pénétration plus stimulation de clitoris. D'autres vont vous dire, moi, c'est un mélange des trois. Stimulation de clitoris, pénétration et aussi stimulation à l'extérieur au niveau de la vulve, sur les lèvres, etc. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est très très riche. Donc, ne pas hésiter à utiliser une multiple stimulation de cette zone-là et pas choisir une seule. Numéro 8, en parlant des multiples stimulations, n'oubliez surtout pas la stimulation des zones érogènes autres que sexuelles. Les seins, vous allez y penser, chez certaines femmes, les tétons sont un organe très puissant qui peut favoriser l'arrivée et l'intensité de l'orgasme, mais il n'y a pas que les seins. Ça peut être au niveau du cou, derrière l'oreille. D'ailleurs, dans les commentaires, dites-moi si vous avez remarqué sur vous ou sur votre partenaire que le fait d'être caressé ailleurs, par exemple au niveau de l'oreille, au niveau de entre les seins, au niveau du cou, au niveau du dos, etc., au niveau des doigts. Certaines personnes, par exemple, ont déjà témoigné en disant que lorsque leur partenaire met leurs doigts dans la bouche ou embrasse leurs doigts, ça leur donne, ou parfois les pieds, ça leur donne des sensations d'orgasme beaucoup plus fortes en même temps que l'acte sexuel en lui-même. Dites-nous dans les commentaires si vous avez remarqué ça sur vous. En tout cas, n'oubliez pas de jouer avec toutes les autres zones érogènes du corps. Numéro 9. On arrive à cette fameuse histoire d'un conseil qui est souvent oublié et qui pourtant, si on l'oublie, il peut ruiner l'orgasme. Chez beaucoup de femmes, juste avant l'orgasme, la tension au niveau du périnée et au niveau des jambes change. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué qu'au moment de l'orgasme, parfois on a les orteils qui se replient sur elles-mêmes, parfois même les mains, on a parfois la respiration qui se bloque, c'est ce qu'on appelle l'apnée orgasmique, et on a une tension au niveau des hauts des cuisses. Ça veut dire quoi? Et pourquoi je vous en parle? Ça veut dire qu'une femme peut être dans une position capable d'avoir beaucoup de plaisir, mais au moment de l'orgasme, elle a besoin par exemple d'allonger ses jambes ou de les rapprocher ou de les tendre pour pouvoir obtenir l'orgasme. C'est sa façon de faire. Et il ne faut surtout pas l'empêcher. Allez, exemple typique, pratique. Si c'est une position de missionnaire classique et que les jambes sont relevées, si vous ne permettez pas à la personne de rallonger ses jambes et de les rapprocher, l'orgasme sera soit difficile à obtenir, soit faible. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui, pour avoir l'orgasme, ont besoin d'une pénétration avec les cuisses complètement resserrées, parce que ça donne une tension au niveau du périnée, ça stimule le clitoris à l'intérieur. Tout ça, je vous l'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les orgasmes féminins. En tout cas, permettre, quand le plaisir augmente, permettre à la partenaire de positionner ses jambes comme elle le souhaite, souvent dans des positions plutôt tendues, un peu rapprochées, pas forcément des positions classiques repliées vers elle-même, et de laisser la tension musculaire s'installer. Numéro 10, la fameuse question, est-ce que c'est vrai qu'il faut beaucoup de préliminaires pour avoir des orgasmes et de les avoir forts? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je suis sûr que la plupart disent oui, quand même, les préliminaires. En fait, il faut des préliminaires. Si c'est vous qui avez été voir votre partenaire,
votre femme, compagne, copine, et qu'à ce moment-là, elle n'avait pas forcément envie, mais elle a suivi le mouvement, ça lui a donné envie d'avoir envie. Ben là, il faut lui donner le temps de vous rattraper. Et là, les préliminaires sont essentiels. Mais si c'est votre partenaire qui vient vers vous, ou si elle est déjà excitée, tous les deux, vous étiez en mode d'excitation qui montait, qui montait, qui montait, mais vous ne pouviez pas faire l'amour tout de suite et vous vous êtes mis à faire l'amour. Mais en fait, l'excitation est déjà élevée. Et si vous prolongez les préliminaires à ce moment-là, peut-être que ça pourrait même baisser l'excitation parce qu'elle était déjà très élevée. Donc, les préliminaires, on les adapte, leur durée et la façon de les faire, on les adapte au niveau d'excitation avec lequel la partenaire a commencé l'acte sexuel. Ça peut être court, ça peut être moyen, ça peut être prolongé. Le tout, c'est de savoir quel était le niveau de départ. Voilà, j'espère que vous avez appris des choses dans cette vidéo, que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de me mettre des commentaires pour me dire ce que vous en pensez, s'il y a des détails qui vous ont plu, si vous pensez que j'ai oublié des détails. Dites-nous toutes vos astuces dans les commentaires, comment vous faites pour booster vos orgasmes, que vous soyez femme ou homme. D'ailleurs, c'est toujours utile de partager nos expériences, c'est toujours utile d'apprendre comment les autres font. Attention, ne jamais appliquer à tout le monde ce qui marche pour nous. On partage, on dit voilà ce que j'ai fait, ça marche pour moi, ça marche pas pour moi, et les autres peuvent s'en inspirer, et vous pourrez vous inspirer des autres. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, je l'ai dit je pense déjà, c'est pas grave, je vous le rappelle, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos sur plein d'autres sujets de santé, prenez bien soin de vous.